Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est l'IMO. Aujourd'hui dans C'est l'IMO, nous sommes à La Rochefoucauld, au cœur du centre historique de La Rochefoucauld, juste à côté de la tour de la Coquille et derrière moi, le château de La Rochefoucauld. Et nous allons visiter un bien très ancien puisqu'il date du XVIe siècle. Bonjour Camille Amann. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes à La Rochefoucauld, donc dans cette maison qui est une maison très ancienne. Racontez-nous un petit peu les éléments qui concernent cette maison. Oui, donc c'est une maison qui date du XVIe siècle, qui est située rue des Tanneurs, donc dans un quartier qui était spécialisé dans la tannerie jusqu'au XIXe siècle. Et c'est une maison donc historique avec des éléments architecturaux du XVIe siècle, notamment des cheminées, un escalier en colimaçon, des chœurs de demoiselles qui sont si spécifiques à la région, et également des fenêtres à meneaux, ce qui est quand même assez rare. On est juste à côté de l'ancienne muraille qui ceinturait toute la ville, et dont il reste le vestige de la tour de la Coquille. Et on est, cerise sur le gâteau, le long de la Tardoire, donc un accès à la Tardoire depuis le jardin. C'est une maison qui est très étroite. Oui, alors elle est plutôt étroite, effectivement, mais on a quand même de beaux espaces à l'intérieur. Il y a différents niveaux auxquels on accède par l'escalier en colimaçon. C'est assez rare d'avoir chez soi un escalier en colimaçon, surtout de ces proportions-là. Et donc c'est le cœur parce qu'il dessert l'ensemble des pièces, l'ensemble des plateaux des 4 niveaux. Il ne faut pas être très grand parce que c'est une maison ancienne. Tout à fait. Alors, tant dans les parties salon, on est sur une hauteur standard, je dirais, mais effectivement, sur les derniers niveaux, sous toit, il faut quand même faire attention à sa tête pour pas se cogner. Et il y a des cheminées même monumentales, je dirais, comme celle-ci que vous voyez, du XVIe siècle, et également une deuxième cheminée à l'étage pour se chauffer, pour faire une petite flambée en hiver. C'est toujours agréable. Et voilà, vous voyez que vous avez l'impression d'être dans un autre siècle quand on est dans des pièces comme celle-là. Quelques éléments techniques, combien de chambres, combien de pièces, quelle surface, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors là on a des beaux volumes et des belles chambres, donc on a 3 chambres principales, une partie plus cuisine d'été en bas qui donne sur le jardin, une deuxième cuisine à l'étage, on a 3 salles de bain et 4 WC. Donc c'est assez bien pourvu je dirais en infrastructure. Et le prix de ce bien? Alors on est un petit peu moins de 400 000 €. Nous voilà maintenant dans votre agence, ici à La Rochefoucauld, Camille Amann, et c'est l'occasion de faire un petit point sur l'état du marché. Alors on l'a beaucoup dit, en 2024 c'était compliqué, en 2023 c'était compliqué. En ce début d'année 2025, le marché de l'immobilier en Charente, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, donc on a connu un plus bas effectivement en 2024. Là, le marché s'est stabilisé, je dirais, notamment en raison de la baisse des taux d'intérêt qui donne à nouveau une bouffée d'oxygène aux acquéreurs. Les taux d'intérêt sont passés à peu près entre 3 et 3,20% sur 20 ans. Donc on revient à des niveaux plutôt corrects, voire qui vont baisser jusqu'à 2,5% d'après les prévisions des courtiers et des banques pour les mois à venir. Donc c'est plutôt favorable à l'activité et aux ventes. Vous le sentez déjà, les gens reviennent, les gens veulent acquérir, les gens veulent vendre? Oui, on a eu une très bonne fin d'année 2024, donc un dernier trimestre qui a été couronné de succès, avec pas mal de ventes, effectivement. Et alors, ce début d'année 2025, il y a quelques contraintes qu'il faut connaître cette année qui sont particulières? L'environnement réglementaire va en se durcissant, c'est le cas notamment des diagnostics de performance énergétique, les fameux DPE. Donc là, vous savez que depuis le 1er janvier 2025, donc c'est tout récent, il est interdit de louer un appartement ou une maison qui est classée G, donc avec toutes les contraintes que ça entraîne pour les propriétaires, soit de faire des travaux, soit de vendre leurs biens. Et également, il est désormais obligatoire de réaliser un audit énergétique pour les maisons et les appartements que vous souhaitez vendre qui sont en E, sachant que E, c'est la moyenne nationale des DPE en France. Ça veut dire que ça va coûter plus cher aux vendeurs de vendre leurs biens, mais c'est obligatoire, donc on ne peut pas y couper. Un mot sur le prix de l'immobilier. On a beaucoup dit que dans les grandes villes, les vendeurs commençaient à être d'accord pour baisser un peu les prix et que ça n'arrivait pas encore totalement en Charente, que les Charentais vendeurs n'étaient pas tout à fait enclins à baisser leur prix. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a franchi une étape ou pas encore? Ça dépend de la situation de tout à chacun, selon l'urgence de la situation, selon la nécessité de vendre ou pas. Mais je dirais que oui, il y a eu des marges de négociation qui ont quand même été renforcées et on a vu des acheteurs plus agressifs et des vendeurs prêts à lâcher un petit peu de lest par rapport au prix affiché.
Merci beaucoup, merci Camille Amann et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette nouvelle édition de C'est l'IMO et on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours. Bonne journée.